Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh, Ve Natsliach, Shinske, Lagdil, Torah, Ledira, Betachlit, Shalerat, Shamaim. On est aujourd'hui avec le Rabbi de Lubavitch sur son commentaire de Purim, puisque nous sommes vraiment à quelques jours de Purim. Demain soir, ce sera Purim. Demain matin, c'est le jeûne d'Esther. On est donc aujourd'hui 24 février, le Yud Bet du mois de Hadar, shiur acheté Bezrat Hashem par Naomi Paloma, pour la askara de son papa, Alav Shalom, Raphaël Ben Paloma, Zichrono Livracha Ruach Hashem Tenachenu Began Aiden Elion Vechol Shorvim Mou Bichlal Arachim Vesarochot Vechen Hi Ratzon Menu Amen. On prendra avec nous aussi les Nishmat Kol Mete Israël. On a donné juste dans le shiur au Bet Midrash la liste des noms. Et il y a Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, une grande Hatzlacha Ve'arvacha Bechom Asedechem. Daniel Yaakov Billard Ayakar, Todaraba pour ce soutien très fréquent, et tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui achètent des shiurim, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, tous ceux qui nous soutiennent par le biais de la Banque en France ou en Israël. Bracha ve'atzlacha bechol masedechem, Oel Moshe, la Torah d'Oel Moshe, Baruch Hashem, qui comprend la Torah de tout le monde, Oel Moshe. Baruch Hashem, Moshe Rabbeinu, Shenatananu et Torato, Rabbi Moshe Ederi, Bezrat Hashem Sruto Yegen Alechem Al Kol Am Israël. Sans plus tarder, on commence ce shiur, donc de Purim, avec le Rabbi Lubavitch, qui va nous dévoiler une facette de Purim très sympathique, qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre. On va essayer d'être conscient 20 minutes pour faire ce shiur. Megillat Esther I, Asefer Ayachid, Bekidve HaKodesh, Shem Hashem Eno Muskar Bo. Afilu Pa'amachat. Le Rabbi nous dit, comme tout le monde le sait, que le livre d'Esther, la Megillat Esther exactement, on n'y trouve nullement le nom d'Hachem Bichlal, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. On y trouve des Remazim, on y trouve des Reshitivot, Msetivot, Sofitivot. On peut trouver le nom de Dieu se poursuivre à travers les lettres des premiers mots. Mais le nom de Dieu, Yud Kevavke, ou Elohim, ou Tsevakot, ou, on ne le voit pas. Et il va nous donner deux raisons à cela. Enfin, je pense, je n'ai pas encore lu, donc on va voir ensemble. Il me semble que oui. Il dit que c'est le seul livre d'Erech Hagav. Il y en a un autre dans lequel on ne trouve pas le nom de Dieu, c'est Shir HaShirim. C'est-à-dire Asiba Pshuta Lekar-I. Alors la première raison qui nous est apportée ici, comme l'explique dans la Ptichat Rabbi Avraham Ibn Ezra, dans la Megillat Esther, Shamigila Nirshema Gam B'Divrei Hayamim. Dans le livre Divrei Hayamim, donc les récits des jours que nous avons passés, en d'autres termes, qui est une compile de tous les événements qu'on a vécus pendant l'histoire du peuple d'Israël, Divrei Hayamim, Shel Malché, des rois de Paras et de Madaï, donc de ces deux rois de Paras et Madaï, comme on dit, de l'Iran de cette époque, Paras, Ve'ilu hayu Yehudi maskirim et Shem Hashem, car si les Juifs avaient rapporté le nom de Dieu, et étant donné que cette histoire a été rapportée aussi chez les Goïm, Ibn Ezra explique, rapporte le Rabbi Lubavitch, Ayu Agoyim metargemim zot, les non-juifs auraient changé, comme l'a fait par exemple Talmaï, roi de Grèce et aussi d'Égypte, avec les Septante, quand il a voulu traduire la Torah, eh bien il a voulu comprendre les choses comme lui a voulu les comprendre, et il y a eu un miracle dans la traduction de la Bible, de la Torah en langue étrangère, en 70 langues. Et qu'est-ce qu'aurait fait les Goïm, dit Ibn Ezra, rapporte le Rabbi Lubavitch, eh bien, au lieu de marquer Yud Kevavke, Zot le Shemot Shel Elelehem, ils auraient remplacé le nom de notre Dieu par leur nom à eux. Comme on voit que dans certaines religions, par exemple, ils ont changé le nom de Yitzhak avec celui d'Ishmaël. Par exemple, on dit la Akedat Yitzhak, et eux fêtent la fête de Ishmaël, en disant que c'est en réalité Ishmaël qui est monté là-bas. Donc pour éviter ce genre d'erreur historique, de changer des noms, de trafiquer des noms, de remplacer le nom de Dieu par le nom d'une avodazara, d'une idole étrangère, Ibn Ezra, Sadeh à lui, c'est de dire que l'une des raisons, le Rabbi va apporter bien entendu une autre, pour lesquelles nous ne trouvons pas le nom de Dieu, c'est tout simplement parce que on a eu peur, dit Ibn Ezra, que le nom de Dieu soit bafoué et qu'il soit soi-disant remplacé dans l'histoire pour que les historiens par la suite, qui se régalent de ce genre d'erreur, mais vraiment se régalent de ce genre d'erreur, disent pas du tout, nous avons trouvé dans les livres de un tel que ce n'est pas le Dieu d'Israël qu'ils prièrent, mais le Dieu des nations du monde. Donc pour éviter ce Chilul Hashem et humiliant pour Dieu, on n'y trouve pas le nom de Dieu. La deuxième raison que tout le monde connaît,
on en a parlé dans beaucoup de shiurim, c'est que Dieu se cache à travers l'histoire et que c'est à nous de dévoiler Hachem, c'est-à-dire c'est à nous de donner le nom de Dieu. Il y a ceux qui vont dire, bon, les Juifs ont eu de la chance, ça arrive dans la vie, et puis il y a ceux qui vont dire, regardez comment Hachem était là. Alors maintenant, on va voir ce que dit lui, le Rabbi de Lubavitch, on va le découvrir ensemble pour ceux que ça intéresse. On sait très bien que, même si Ben Ezra nous rapporte un commentaire du Pshat, au niveau historique, que c'était pas très prudent à cette époque, puisque les Paras et Madaï, ces deux grandes nations, avaient eux-mêmes retranscrit et écrit l'histoire de Purim, eh bien, il est préférable que le nom de Dieu n'apparaisse pas afin qu'eux ne marquent pas ce qu'ils veulent. Ok. Et le Rabbi, il dit, mais on sait très bien que derrière le Pshat se cachent des secrets. Et là, il va rentrer dans des raisons beaucoup plus élevées. Et le fait de dire qu'il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillat Esther, cela vient nous enseigner quelque chose de beaucoup plus profond. Tout comme dans la Megillat Esther, dit le Rabbi, on voit que le nom de Dieu n'apparaît pas de façon écrite, car Shem Achag Purim, ainsi est pour le nom de Purim, et non mevate lichora et anes haatzala. C'est vrai que le nom de Purim, ça veut dire le jour du Goral, le jour du Mazal, le jour de... Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait à Purim? On vient parler du miracle de Purim. Et le Rabbi, il dit, c'est marrant que le titre que l'on donne à cette fête s'appelle Purim. Parce que il parce qu'il a jeté les dés ce jour-là. Alors quoi, c'est le jour des dés? Shemze, Nigzar, Miapur, Agoral, chez Pilaman. Donc, parce que Haman, il a fait juste, il y a deux mots, qui est-il pour Bayamazeb, donc il a tiré au sort. Exactement, c'est le mot que je cherchais. Tirer au sort. Comment s'appelle la fête de Purim? Le jour où on tire au sort. Mais on ne parle pas de tirer au sort, c'est juste deux mots qui sont marqués dans toute la Megillat Esther et ça prend le titre. Va davar kashur lichora bexera velobanes. Donc ça voudrait dire que, eh bien, quelque part, la fête de Purim est reliée au décret d'Aman de l'extermination chas vesham des Juifs et non pas au miracle des Juifs. Normalement, on aurait dû l'appeler Nes Purim, par exemple, ou on aurait dû l'appeler le jour du miracle. Mais on voit que le titre, pas simplement qu'il n'y a pas le nom de Dieu, dit le Rabbi Lubavitch, mais on voit que même le titre qui concerne la fête de Purim, on a envie de dire, mais quel rapport avec Purim? Pourquoi on appelle ça Purim? Le jour des sorts. C'est pas simplement un jour de sort. C'est un jour où il y a eu effectivement un sort qui est sorti, mais l'histoire parle du miracle, Vena Fochou. À la limite, on aurait dû appeler cette fête, explique le Rabbi Lubavitch par exemple, le jour du retournement. Chag Na Fochou. Ça aurait été parfait. Pourquoi Dafka Purim? Adavar Yuvan, Kshenit Bonen, Bepiulotam, Shel Mordechai et Esther. Et on comprendra ça si on se concentre sur les actions de Mordechai et de Esther, justement à Paras. Lama, Lesikul Akzera, d'annuler le décret. Qu'est-ce que veut dire Mordechai? Qu'est-ce que veut dire ici le Rabbi Lubavitch? Il explique que Mordechai et Esther, Aya Azmamad Midine Rav Hashefa. N'oublions pas qui était Esther Amalka, la reine. N'oublions pas qui était Mordechai auprès d'Achashverosh, son conseiller. Il était ministre chez Achashverosh, chez Assar Nerbad, et pas n'importe lequel. Il était très proche du roi. Yoshev et Sharamelech. Et d'où est-ce qu'on voit que Béhémet, il était très proche du roi? La Megillah nous dit, il s'asseyait à la porte du roi. Ça veut dire, en d'autres termes, il était très proche du roi, la porte du roi. Sha'ar Melech. Esther a été à Malka. Donc, les deux ensemble, de par leur poste, de par leur statut, ils auraient pu très bien faire en sorte que le décret d'Aman soit annulé, en créant une zizanie au niveau de la politique, en créant une menace politique. Et ils n'en ont rien fait. Safouyaya, chez Berosh, au Varishona, Inasu Laf'il, en tout cas, dit le Rabbi, ils auraient pu, par un moyen ou par un autre, influencer de par leur poste ou leur statut au niveau de la politique, au niveau de leurs rangs sociaux, par rapport à la Malchut, à Makal et Bitul Akzera. Si Esther aurait dit au roi, eh bien, puisque tu es fou de moi, tu ne me touches pas si tu n'annules pas le décret, par exemple. Ou alors, elle lui aurait dit, si tu ne le fais pas, je vais faire un scandale au sein de tes ministres pour faire un retournement, comme on a vu, lancer l'armée contre toi, un retournement révolutionnaire. Ok, un truc comme ça. Le Rabbi, il dit, c'est bizarre parce qu'il n'y a rien de ça.
ils ne vont pas utiliser du tout leur statut, alors qu'on aurait pu penser que lui, en tant que ministre Nerbad, c'est-à-dire ministre très proche du roi, aimé du roi en plus, protégé par le roi, Esther, dont le roi est fou amoureux d'elle, il ne peut pas se passer d'elle. Chaque fois qu'il la voit, il lui dit « Atratia malchut nitanar, je te donnerai la moitié de tout ce que j'ai ». Ben, rien que pour les beaux yeux d'Esther, il aurait dû annuler la malchut, et on le voit. Il aurait dû annuler le décret. Qu'à la fin de la Megillah, quand il apprend que Esther est touchée par le décret sur lequel lui-même a mis son propre tampon, ben, il fait pendre Mordechai, il fait pendre Aman, et il donne la maison de Aman à Mordechai, à Deloyada. Entre Mordechai et Aman, c'était un jeu de mots. Quoi qu'il advienne, on voit qu'ils n'utiliseront pas du tout ce biais-là. Et là, le rabbi, il dit, si tu regardes bien dans la Megillat Esther, donc la question c'est pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu, vous vous rappelez, et pourquoi il n'y a pas le nom de Dieu, et quoi encore on a vu? Oui, et pourquoi le nom de Purim porte le nom de Purim? C'était les deux questions du rabbi pour pas qu'on oublie dans la suite des événements. Donc, Befoual aime la Gouacheret. Le rabbi, il dit, et bizarrement, quand on voit la conduite de Esther et Mordechai, ben, on ne les voit pas utiliser leur statut de ministre et de reine. Par contre, qu'est-ce qu'on lit? Jeûnez pour moi, faites teshuva. Mais je comprends pas. Imagine comme ça. Tu as ton frère qui travaille à l'ambassade, d'accord, israélienne. Il a un poste très élevé, c'est lui qui peut te faire ton passeport ou pas. C'est lui qui signe. C'est-à-dire, toi, tu as besoin de ton passeport. Tu appelles ton frère, qui est directeur à l'ambassade israélienne, qui lui-même y met le tampon. Il faut que ce soit tamponné par son supérieur. Mais il lui fait confiance. Ouais. Tu appelles ton frère, tu dis, écoute, j'ai besoin de mon passeport, et il te dit, écoute, prie Dieu, va faire tchouva, et si Dieu veut, tu l'auras. C'est ce que veut dire le Rabbi Lubavitch. Ok. Qui disent, par exemple, priez, faites teshuva, mettez de la tzedaka et jeûnez, explique le Rabbi en d'autres termes. Je comprends, mais toi, fais quelque chose. Non. Il dit, quand on regarde les actions de la Megillat Esther, la seule chose qu'on entend, c'est Tsumu alay, shoshet yamim, jeûnez pour moi 3 jours. Mais t'es la reine. Vas-y, fais quelque chose en tant que reine. Et faites teshuva, vous. Ou dit vrai, la vache Sakvefer et Mordechai, au lieu d'utiliser son titre de ministre face à Aman, de lui faire un procès en disant « Hé, t'as fait une xéra contre mon peuple. Oh, qu'est-ce qu'a fait mon peuple? Est-ce qu'il a brûlé des charrettes? Est-ce qu'il a jeté des pierres? Est-ce que tu as des preuves d'accusation de vol contre nous? Vas-y, fais-lui un procès devant le roi. » Qu'est-ce que fait Mordechai, dit le Rabbi Lubavitch? Il s'assoit en deuil avec un sac et de la cendre sur la tête. Mais pourquoi tu fais ça? Mais utilise les moyens qui sont déjà dans tes mains avant d'appeler Dieu. Le Rabbi nous dit, regardez bien ce qui se passe. Il n'utilise pas un moyen rationnel, mais il passe par un moyen qui ne concerne que le juif et sa teshuva. Le juif et son créateur. On est directement relié à Dieu. Et le pire, c'est que Mordechai va sortir endeuillé du décret d'Aman. Esther Bikshal im sorlo. L'er kenos et kol hayehudim. Qu'est-ce que lui dit Esther? Je t'en prie, si tu veux annuler une xéra, il faut que les juifs vivent dans le shalom les uns avec les autres. Donc, kenos et kol hayehudim réunit tous les juifs. Ne l'oublions pas. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire en Israël, ce que l'on peut constater sans aucune marloquette, c'est que quand on vit tous trop bien, on n'a pas de problème d'ouvrir notre bouche les uns sur les autres. Mais dès qu'on entend les sirènes et qu'on reçoit des bombes, alors allez-nous. D'un coup, plus personne ne parle des uns et des autres, on est tous unis les uns aux autres et on s'inquiète tous les uns pour les autres. C'est dommage d'attendre que toujours Aman arrive dans notre camp pour se rappeler qu'on n'est qu'un seul peuple. Tsumu alay, ve'al tochlu ve'al tishtu shloshet yamim. Ne mangez pas et ne buvez pas 3 jours, dit Esther. Rak achrei hatzom ve'atshuva, panu Mordechai ve'Esther lepilot midini. Et par contre, effectivement, seulement après que nous ayons fait teshuva, qu'on vit dans la hardoute, qu'on ait jeûné, qu'on a fait de la tzedaka, alors Mordechai et Esther disent maintenant on va utiliser notre poste, uniquement maintenant notre poste de reine et de ministre. Mordechai et Esther yadou, Shazera ena mikrit, car ils savaient, Mordechai et Esther, que ce n'était pas du hasard qu'un antisémite, une fois de plus dans un gouvernement, veuille faire du mal aux Juifs. Ce n'est pas un hasard. Ils ont bien compris que si Dieu crée le bâton, c'est que quelque part, nous aussi, on a à se remettre en question.
Et là, tout me'akadosh baruchu, halatzorech la shuv b'tshuva. Car on sait que chaque fois que vient un décret à l'échelle nationale ou à l'échelle personnelle, c'est parce que Dieu veut que l'on répare des choses que l'on fait. C'est pas bien. Quand on reçoit un coup, quand on reçoit une menace, un procès, quelque chose qui ne va pas, il faut se remettre d'abord nous en question avant d'appeler quelqu'un en lui disant « Est-ce que tu peux m'aider ?» Parce que sinon, ce que tu vas faire, c'est ignorer le pourquoi du coup, ce qui fait que même si tu t'en sors sur ce coup par un coup de téléphone politique, un autre coup viendra jusqu'à ce que tu comprennes que les événements qui viennent te casser les pieds ne doivent pas être changés, mais qu'eux étaient venus te changer. Nous, on essaie de changer les problèmes, alors que les problèmes sont venus nous changer. Vous avez compris. Et donc Dieu n'était pas content qu'on ait participé au repas d'Achashverosh. Dieu n'était pas content de l'assimilation dans laquelle on s'était caché et d'avoir oublié notre terre et autres. La faute, dit le Rabbi Lubavitch, de nous être mélangés aux non-juifs et de nous habiller comme, de parler comme, de fréquenter leur lieu. Am Israël, c'est l'Avdil Ben Kodesh Echol. On n'est pas des non-juifs, on est juifs. Ça ne veut pas dire qu'eux sont rien, c'est pas du tout ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un juif doit se comporter comme un juif, manger comme un juif, dormir comme un juif, manger kasher, dormir nida, pas nida. Shabbat, c'est Shabbat. Vous savez combien c'est dur dans le ciel, je vous dis franchement. Quand Dieu il voit qu'un juif il travaille Shabbat, mais que dimanche, qui est le jour saint des chrétiens, là il ne travaille pas. C'est dur. Vous allez dire, mais quel rapport? Je travaille le Shabbat parce que c'est un jour comme ça, je vis en France, c'est comme ça, mais le dimanche, tout est fermé, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est-à-dire, mais Dieu il t'a parlé, regarde Sinaï, il t'a dit, Beshambrou, Bissan et Shabbat, la saute et Shabbat, le Dorota Meritolam. N'oublie pas tout cela. D'accord? Alors, des fois, on reçoit des xérotes, des décrets, où on doit s'habiller comme un juif. Ça veut dire quoi? Pas la jupe, elle est courte. Pas toi, tu sors de Shamson Tzitzit, la bêche, Kemo Yehudi. Et c'est ce que dit le Rabbi. Les taken est traite à Itarvud Bagoim. Le fait, dit le Rabbi Lubavitch, qu'on s'est mélangé à eux et comporté comme eux. Jusqu'au point de manger pendant le repas d'Achashverosh. Même si tout était kasher, zéassour. Et la reine de Rosh Havarishona, itmasrou litikun sibat akzera. C'est pour ça que dans l'intelligence d'Esther et Mordechai, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ne sont pas comme le commun des mortels, que quand ils reçoivent un coup de bâton, ils regardent le bâton, ils envoient le bâton. Ils savent que si le bâton, il vient les frapper, c'est qu'il y a quelqu'un qui tient ce bâton. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit, tu effaceras le souvenir d'Amalek dans dessous des cieux. Et pourquoi pas au-dessus des cieux? Parce qu'au-dessus des cieux, Amalek, il est tenu par qui? Par Dieu. Tu ne peux pas frapper Amalek au-dessus des cieux. Parce qu'Amalek, c'est le bâton qui vient du ciel vers la terre pour nous frapper. Donc automatiquement, c'est que quelqu'un le tient. Et Mordechai et Esther sont pas bêtes. Il sait que quand on leur annonce une mauvaise nouvelle, la première des choses à faire, c'est pas de dire « Oh, il y en a marre, c'est quoi cette vie pourrie que j'ai c'est quoi ceci, c'est quoi cela ?» La première des choses, c'est de se poser, dit Rabbi Lubavitch, la bonne question qu'a fait Mordechai et Esther et qui me concerne pour toute l'année. Si tu veux t'en sortir réellement, remets-toi en question. Si c'est venu à toi, c'est qu'il y a un rapport entre ta conduite et un tikkun que Dieu attend de toi. Peut-être plus de patience, peut-être plus de... Les Chachamim, ils disent, celui qui a de l'argent, qui pourrait donner à Tzedaka, qui ne la donne pas, c'est l'État qui lui prendra. C'est l'État qui lui prendra. Kacha. C'est l'État qui lui prendra. Donc, il faut se poser des bonnes questions. Peut-être qu'on n'a peut-être pas assez donné de Tzedaka. Peut-être qu'on a trop manqué de respect à ses beaux-parents ou à ses parents. Peut-être qu'on a manqué de respect à sa femme. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, le petit, il a des problèmes. Peut-être que je n'ai pas mis dans la bonne école. Peut-être que j'aurais dû prendre une école avec un peu plus de Torah. J'en sais rien, moi je ne suis pas Dieu. Je donne juste des idées, ni le Yodéa. Mais ce qui est sûr et certain, dit le Rabbi, c'est que Esther et Mordechai, eux, ils ont été intelligents. Avant de s'attaquer d'abord à Haman, après d'aller parler au roi, et de trouver des solutions politiques, rationnelles, cartésiennes, d'abord, si on a reçu un bâton là qui vient nous frapper fortement sur la tête pour nous exterminer, c'est que nous, apparemment, on a aussi exterminé des principes fondamentaux du judaïsme. Donc, il faut les ressusciter. Si on remet la couronne du roi sur la tête du roi des rois, Hameler, alors, automatiquement, Akadosh Baruch Hu cassera lui-même son propre bâton. Voilà ce que vient nous dire le Rabbi Lubavitch.
Mais ça ne répond pas pourquoi pas le nom de Dieu pour l'instant. Je découvre avec vous, je vous le rappelle. Top, hein? Et seulement Mordechai et Esther, quand ils ont vu que le peuple d'Israël s'était remis lui en question, et qu'il a commencé à faire teshuva, d'être encore plus minutieux dans les lois de Shabbat, la cacheroute, l'habillement, ne plus parler des uns et des autres. Panou le asiat kol, kli bederech hateva lidvatel gzera atzma. Alors après que maintenant nous on a fait teshuva, alors maintenant il ne reste plus qu'à casser le bâton. Hachem, en d'autres termes, ton bâton ne te sert plus à rien, puisqu'on a compris le message. Vezéou. Purim et la Otanou. Yesod, Merkazi. B. Ashkafat haolam hayehudit. Car la fête de Purim vient nous apprendre de façon centrale la réelle signification pour chaque juif dans ce monde face à ces épreuves. Ha'it-rahashiyot ativiot enan ela kasut letalichim amukim amechavnim alede hashgacha eliona. Donc en d'autres termes, il dit ici dans d'autres mots que tout est behashgacha pratique, tout est sous les yeux de Dieu, tout est surveillé par Dieu, du monde les plus élevés d'en haut, par rapport à nous tikkunim, et quand un décret est lancé contre nous dans tous les domaines, comme on l'a dit à l'échelle individuelle ou générale, Yehudi mechapes miyad et shorsha ruchani vero eba kriya letchuva et tikkun rachav. Et un juif qui sent son judaïsme, il doit tout de suite, avant de crier sur la personne qui est le bâton, par exemple, se regarder face à un miroir et chercher tout de suite ce qui ne va pas chez lui. Qu'est-ce qu'il peut arranger? Peut-être qu'il doit demander pardon à quelqu'un, peut-être qu'il n'a pas rendu l'argent à une personne, peut-être qu'il a fait un éder, il n'a pas encore réglé son éder. Cherche avant d'accuser, cherche avant de t'énerver, après tu régleras le problème. Après tu pourras dire à l'autre, tu aurais pu me dire différemment, tu aurais pu faire attention, mais d'abord toi, donne-toi rendez-vous avec toi-même. Pash pesh bemaasecha. Regarde tes actions, dit le rabbi. Et ça c'est la dimension du vrai juif. Sheu poel ebitula ou yodea. Car quand il vient pour allumer un décret, il sait. Chez Zerak levushtiv ilatzala, amitit sheba et Hashem. Car quand un juif met après le domaine cartésien en application, le domaine naturel pour se défendre, pour prendre un avocat, pour faire ce qu'il faut faire, il sait très bien en réalité que ce n'est que le vêtement que l'on met sur le Créateur du monde. Car Dieu est derrière chaque chose. Mais la reine, la ishtadlout en d'autres termes, c'est juste un vêtement. Mais le ikar, le principal, c'est ce que toi tu fais des épreuves qui viennent à toi, de te remettre en question. Un commentaire qui conviendrait parfaitement au pervers narcissique, tu vois ce qu'il dit, regarde, tu dois te remettre en question, c'est toi qui m'énerve. Non, surtout lui doit se remettre aussi en question. Faites très attention toujours de ne pas utiliser la Torah à vos avantages. Vous savez, regarde ce qu'il dit, tu vois, l'épreuve que tu as eue, tu devrais te mettre en question, tu comprends pourquoi je t'ai fait du mal, c'est pas moi, c'est Dieu. Non. Si tu as été choisi pour être un bâton, c'est que tu n'es vraiment qu'un bâton, ça veut dire que tu n'as pas de vie en toi. Parce qu'un bâton, c'est un arbre déraciné de sa propre ressource. Ce qui fait que quand on est capable en tant que juif de faire du mal à quelqu'un d'autre, c'est qu'on a perdu ses racines de juif. Ne l'oubliez pas aussi pour ceux qui font du mal. Omer Arabi, je finirai avec ça. Pour répondre à la question, j'ai toujours pas vu pourquoi il n'y avait pas le nom de Dieu, mais il va y répondre. Le Rabbi, il a une chorma qui nous dépasse tous. Donc, Techef Nire, Bonir. Tochen Pnimi. Maintenant, si on approfondissait un peu plus les choses, dit le Rabbi. Zeshel Purim, mais Mishtakef Sticha Beshem Purim. Ah, déjà, première question, on avait dit pourquoi Purim? On aurait dû l'appeler le jour du miracle, ou le jour où tout s'est renversé. Il dit Be'avodat Sheshem Hashem Eno Muskar B'Megillah. Car dans un travail qui est fait, dans une Megillah où il n'y a pas le nom de Dieu, Hapur, Shalaman, le Goral, le destin, le hasard qu'a voulu implanter Aman dans l'esprit de l'humanité, que tout dépend du hasard et non pas de Dieu, Aman Aracha, Lo Hayam Ikri. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on vient lui dire à Aman? Toi, tu as sorti le Goral, il dit le Rabbi Lubavitch. Toi, tu as voulu faire en sorte que les Juifs pensent que le hasard existe et que Dieu n'est pas derrière chaque chose. On va utiliser le même nom, on va utiliser le mot donc hasard, Goral, comme tu veux, ok? Pour faire comprendre que derrière même ce genre d'événement, quand tu lances des dés, les chiffres qui sortent, Dieu est derrière ces chiffres. Donc s'il est derrière, est-ce qu'on le voit ou pas, dit le Rabbi? Non. En d'autres termes, on appelle la fête de Purim pour répondre à Aman des dégâts qu'il a occasionnés chez les gens qui ne croient plus en Dieu, chez les gens qui n'ont pas, qui sont plus capables de voir, si ce n'est que le bâton, et pas celui qui le tient. On l'appelle Purim, parce que c'est le nom que Aman a donné à son décret. Pour. Alors on lui dit pour, non, Purim. Il y a le tien et celui de Dieu. C'est bien Rabim, de Purim. Pas pour. On ne peut pas la fête de pour. On l'appelle le Purim. Parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est caché derrière Aman.
Et quand Aman a voulu voir le 7 du mois de Hadar, qui est mort Moshe Rabbeinu, mais aussi revenu à la vie ce jour-là, il a sorti le Gora, il a fait. Je veux voir, en lançant les dés, je veux voir en lançant d'une certaine façon une espèce de loto, comment les choses vont se faire, comme ceux qui jouent au tarot. C'est que les lettres du mot tarot, c'est les lettres du mot Torah. Ils vont sortir des cartes, et puis ce qui sort, c'est le hasard, mais c'est un rapport avec toi, parce que Dieu va se cacher derrière les cartes. Hein. Va dire que c'est interdit d'aller voir Madame Tarot et Madame Soleil, va dire que c'est strictement interdit, au contraire, sachez que ça porte malheur. D'aller voir les marabouts, des choses comme ça, c'est assour, chazve shalom. Chazve shalom. Ils peuvent mettre autant pendant mon chiour, je suis marabout, je vais vous sortir de vos problèmes. Ma réponse est d'abord, sors-toi de ton problème de ta vie privée avant d'essayer de sortir la vie des autres. Aval Kikaron, faites très attention à cela, c'est strictement interdit. Tamim, Tiyou, Imachem, Elokechem. Dans chaque marabout, dans chaque personne de Madame Soleil se cache un Aman ambulant. Assour. Par contre, dit le Rabbi Lubavitch, son toit égal à nous, Haman Araja, lo ayamikre. Même Haman d'avoir été choisi, qui il était au niveau de son âme, sa hauteur, la façon de parler, son épouse, hein, tout ça, eh bien, font partie d'un plan divin. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? C'est ça ton arme? Tu as voulu prendre la potence pour pendre Mordechai? C'est toi, Haman, qui sera pendu. Tu as voulu utiliser le titre de pour exterminer mes enfants, on va l'appeler la fête de Purim. Le décret de la mort devient une fête de vie, dit Akadosh Baruch Hu. Parce que je suis derrière. Donc si Dieu voulait rester derrière pour nous enseigner quelque chose, on comprend pourquoi il n'a pas mis son nom dans la Megillat Esther. Parce que s'il a mis son nom dans la Megillat Esther, donc on sait que c'est Dieu lui-même qui a fait les choses. Tandis que là, Dieu veut laisser les choses se dévoiler dans un fait historique, dans lequel Dieu nous dit, dans la vie de chacun de vous, je suis juste derrière. Et ce pendant toute l'année. Et donc on répond aux deux questions du Rabbi Lubavitch. Car Dieu a voulu montrer dans cette fête extraordinaire de Purim l'Ashgacha Pratit qui vient du monde d'en haut. Que dans ce monde, tout est pour le bien. Que ce soit du bien comme Mordechai, que ce soit le mal comme Haman. Akadosh Baruch Hu est là, il est juste derrière. Kedei le'avi le'itoreru shel teshuva ve'lit avot Hagapurim. Il dit simplement qu'on fasse teshuva. C'est quoi teshuva? Revenir, donc revenir vers Dieu. Si Dieu était là, comment tu vas revenir? Donc Dieu des fois se cache à travers des décrets, des événements, dit Rabbi Lubavitch, tout simplement pour que tu fasses teshuva. Mais tu vas la chouva en hébreu, ça veut dire quoi? Revenir, trouver ta réponse. Par exemple, tu as un dilemme, tu vas voir qui? Ton conseiller, une personne très sage, un rave. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la voiture, tu vas à Bnei Brak voir le Rav Kanevski, chez Badel Chaim Alukim. Tu vas aller à Naharia pour voir le Rav David à Bohatzera, ou à Ranana voir le Rav David Pinto. Tu vas voir des rabbanim qui tu vas aller là-bas. Tu vas faire le pas d'aller vers eux. Mais si ils sont là, tu n'as pas le temps d'y aller, ils sont juste à côté. La reine, pour faire tes chouvas, il faut que Dieu se cache. C'est à toi d'aller chercher. En même temps, tu trouveras tes réponses. Et ce mérite d'aller chercher Dieu le laisse, petit 1, dans le fait de rester caché, et petit 2, de dire le choix. Bon, j'ai un problème, je vais aller voir le Rav pour qu'il m'en sorte, je vais aller voir le Rav Führer pour me dire qui est le médecin qui va m'opérer, franchement. Je suis malade, c'est normal, on est tous malades. On dit non. Si tu es malade, c'est parce que tu as un tikkun qui te concerne toi. Et le fait d'aller voir un Rav, le fait de faire tes chouvas, il va te dire quoi, le Rav Kanevski? Comme il a dit à une personne que je connais, il était très très malade. Il dit, les médecins ils m'ont condamné. Je sais ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, étudie ma Masechet Brachot. Tu guériras. Il a étudié Brachot, il a guéri. Copain, bon. Mais il est parti jusqu'à lui. Il dit, mais quel rapport entre Brachot? Il dit, parce que ta maladie est reliée au Brachot. Il lui a dit, à part ça, chaque fois que tu feras une bracha birkat Amazon, doucement, doucement, avec de grandes kavanotes. Et t'as titrapé, c'est relié à ça. Mais ça, c'est un Rav qui le sait. Et pour ça, il faut aller le voir. Mais si le Rav il se dévoile partout, si c'est pas difficile d'y aller, elle est où ta teshuva? Les Emachoumer Arabi. Dieu est obligé de rester caché dans la Megillah pour qu'on revienne vers lui. Donc passer derrière la Xéra, derrière le décret, et dire à Hachem, Hachem, je vais m'arranger. Et donc le décret tombe de lui-même automatiquement. Car il était venu pour te changer. Et c'était pas à toi de chercher à changer le décret. Donc d'abord teshuva, et ensuite, on fait ce qu'il faut. C'est pareil, comme vous avez une opération à faire, faites le tahanunim, demandez à Dieu pardon. Ça aidera beaucoup le chirurgien. Ça n'empêche pas que le chirurgien va faire son travail. Mais grâce à votre teshuva, ça va l'aider. Et là, le Rabbi Lubavitch, il dit, en réalité, il rajoute un très beau tampon qu'on connaît tous. Il dit, parce que
Dès qu'on parle de Dieu, on a toujours l'impression qu'on parle du miracle. Dieu va faire un miracle, miracle, miracle. Dieu n'est que dans les miracles. Et là, il dit que le message de la Megillat Esther, pourquoi cette fête est si haute et si importante? Parce que quand tu te fais une omelette, par exemple, pour casser des œufs, tu vas casser des œufs, tu fais une omelette, tu vas te mettre à table, tu vas manger. Sache que Akadosh Baruch Hu, s'il n'était pas là derrière les choses les plus futiles de ce monde, de ta propre vie privée, eh bien, sache que tu ne pourrais pas les faire. Et donc, c'est pas que Dieu se cache dans la Megillat Esther, c'est que Dieu se dévoile à travers la Ishtadout de l'homme. Tu écris un livre. Qui l'a écrit? C'est Dieu ou toi? Dieu t'a donné l'idée, donc on va rester dans le côté Baruch Hashem, Dieu m'a donné la chokma, mais c'est moi qui ai écrit. Zelonachon. Le rabbi te dit non, pour lever ta main, pour écrire, pour que ton cerveau, quand il donne l'ordre, ça fonctionne. Si Dieu n'est pas là pour que ça le fasse, tu restes une plante. Donc Dieu n'est pas que dans l'idée qu'il t'a donnée d'écrire le livre. Il est aussi dans l'action que toi tu as eue d'aller acheter les feuilles, d'écrire, de taper à la machine, et qu'il y ait de l'électricité qui passe. Il est dans tous ces détails-là, Hachem. Et donc Dieu veut nous apprendre ici qu'il est aussi dévoilé dans la Ashgacha Pratit, dans le détail de ta propre vie, que dans le fait que des fois fait des miracles comme ouvrir la mer, les 10 plaies et Vena Afochu. Le fiche Mishtakef Ba'avodat B'Megillat Esther Ganuz Nes Adir. Car là-bas se cache un miracle constant, celui de la nature. Ibli Shechem Hashem Yuskarba Bimforash. À quoi ça ressemble? C'est comme deux personnes qui sont en train de marcher dans un très très beau jardin. Puis ils discutent, puis ils marchent. Et il dit, tu sais combien Akadosh Baruch Hu, il doit faire de miracles pour que tes jambes avancent alors que tu parles, pas concentré, que tu vas éviter un trou, que tu vas éviter une pierre, que tu vas éviter quelque chose. Et si tu te heurtes à une pierre et tu fais presque tu tombes, alors est-ce que c'était du hasard? Bah oui, il y avait une pierre, tu l'as pas vue, tu t'es heurté à elle, bah tu as failli tomber, c'est logique. On te dit non. Réfléchis à ce que tu viens de dire avant, peut-être que tu es en train de faire du lachon hara, Dieu t'a fait arrête de marcher sans contrôler ce que tu racontes. Ça veut dire quoi? Que quand tu parles avec l'autre, c'est Akadosh Baruch Hu qui est obligé de te donner la force de dire les mots, de parler, de tout mettre en application. Alors Dieu te dit, ne me mêle pas à tes mauvais décrets. Ne me mêle pas à des mauvaises choses. Quand tu regardes quelque chose d'interdit, tu me forces à le voir avec toi. Quand tu dis des choses qui ne sont pas jolies, tu me forces à les dire avec toi, parce que sinon tu ne pourrais pas les dire. Je suis avec toi pour le meilleur et pour le pire, te dit Dieu. Et la reine n'attend pas de voir une grande lumière, un ange qui arrive, qui te dit « Je suis envoyé par Dieu ». Non, non. Un juif n'est jamais seul. Et quoi que tu fasses, à que je trouve un mâche ou nimtsa itra. Et que le plus grand des miracles pour un juif, c'est d'être capable de voir Dieu dans les événements naturels autant que les événements surnaturels. C'est la Megillat Esther. Et la reine, chez Yehudi, il dit comme ça « Yehudi dvekim bakadosh baruch hu ». Quand un juif, il aime Dieu de tout son cœur et qu'il le craint, il adhère à lui, il a une émouna sans faille. Hem zuchim lirot nisim gam betoch astara atzmo. Ils arrivent toujours à voir les miracles de Dieu dans les choses les plus banales de ce monde. Ad le matzav shel laila kayom ya'ir. Comme le dit le verset, la nuit comme le jour brille à mes yeux. Bezrat Hashem, comme c'est marqué dans le Teilim 139, Pasuk Yudbet, rapporte ici le Rabbi Lubavitch, Laila Kayom Ya'ir. Pour moi, dit un juif, le roi David a dit, la nuit comme le jour brille devant moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que tu sois dans l'obscurité de la vie, des épreuves, ou que tu sois dans l'opulence, dans l'abondance dans ce monde. Ya'ir, je vois toujours Hachem dedans. Et donc si je vois Hachem, j'ai pas peur. Si je vois Hachem, je suis pas inquiet. Si je vois Hachem, je sais qu'il est avec moi. Alors je sais juste à m'arranger, parce que si je suis dans l'obscurité, c'est parce que j'ai perdu ma lumière. Donc je réavive ma teshuva. Et je retrouve Hachem dans tous mes chemins. Begoula amitit v'ashlema. Il dit, Ya'ir. Et quand est-ce qu'on verra Bezrat Hachem la lumière agir? Quand à la fin des temps, dit le Rabbi, le monde sera plongé dans l'obscurité, en d'autres termes, et la Géoula viendra nous donner la lumière qui nous a aveuglés. Donc qu'est-ce qu'attend la Géoula? Le Rabbi dit, notre Teshuva. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Ashiuraya Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Raphaël Ben Paloma, à la Shalom, puisque aujourd'hui c'est Saskara et qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles, et on remerciera jamais assez le Rabbi Lubavitch, non seulement pour tous les héritages spirituels qu'il nous a laissés, mais surtout même c'était un beau rave. N'oublions pas combien ses écrits sont encore beaucoup plus beaux qu'une photo à la maison. Je vous conseille vivement d'acheter ses livres et de les lire, comme ceux de Rabbi Nachman,
Rav Ovadia Yosef, c'est Matok Advash, Bezrat Hashem, les écrits du Rav Kook d'une très très grande profondeur, très compliqué à comprendre, ceci étant, mais extraordinaire, Bezrat Hashem. Si on a peur de ses propres fautes, eh bien on fait tchouva et on n'a plus peur d'eux. Et si on fait tchouva avec amour, nos fautes noires, qui font peur, deviennent blanches et beaux gosses, Bezrat Hashem. Kol Tov Velitra.